Arnaud, comment faciliter la rencontre et l'alignement entre les quêtes de sens individuelles des collaborateurs et puis les enjeux de l'entreprise? Oui. Alors, cette rencontre, elle n'est pas facile. Elle a été évidemment un peu cassée par le Covid qui a distancié. Je peux vous prendre l'exemple d'A56, où on a dû recréer des rituels en fait, à la sortie du Covid. Il y a une petite histoire, mais déjà, je vais vous donner le nom de ce rituel, parce qu'on donne toujours des noms à nos rituels. Ça s'appelle les boss à poil. Voilà. Intéressant. Ouais. Alors, évidemment, vous avez tous l'image. Ça consiste en quoi? Ça consiste à réunir 12 salariés tous les mois. J'avais dit qu'on était à peu près 120, donc vous multipliez par le nombre de mois et on a en fait la possibilité de faire tourner tout le monde. C'est bien sûr proposé et non obligatoire. Sur un temps qui dure à peu près 2h30, 3h, donc c'est pas rien, de 11h à 14h, où on va pouvoir avoir 3 temps avec les collaborateurs. Un premier temps collectif, et on prend des personnes de toutes les équipes pour essayer de mixer, de favoriser finalement la rencontre. Donc par des jeux de présentation, où on va aller aussi explorer les émotions, des partages plus perso, etc. On va permettre aux gens de mieux se connaître. Donc ça, c'est le premier temps. Donc déjà, faire collectif. Et puis, il y a un deuxième temps. Là, c'est là où on se met à poil. Donc c'est un striptease, bien sûr, métaphorique. On propose aux collaborateurs de nous poser, à mon associé et à moi, toutes les questions qu'ils veulent. Zéro tabou. Donc on a toutes les questions, du style combien vous payez, mais est-ce que la boîte est à vendre, Ça part souvent sur l'argent direct Ouais. Non, en règle générale, il y a toujours des questions plus, on va dire, consensuelles, sur la stratégie, est-ce que vous pouvez nous expliquer la vision, et puis souvent il y a aussi des questions sur le passé, parce qu'en fait les collaborateurs n'ont pas forcément la mémoire de la boîte. C'est nous qui l'avons, on est Patrice et moi-même les fondateurs, en 2001 on avait créé. Les collaborateurs, en règle générale, ils sont là depuis 5-10 ans. Donc ça veut dire qu'il y a toute une portion de l'histoire qu'ils n'ont pas. Et on est nous-mêmes les détenteurs de cette mémoire. Et on leur raconte finalement des histoires. On leur raconte l'histoire de leur père, des personnes précédentes. Et puis, grâce à ça, on transmet une partie de la culture. Et on réexplique pourquoi la vision est comme ça, pourquoi on a 5 piliers, l'ouverture, le développement, l'expérimentation, la positivité. Voilà. Et tous ces éléments-là prennent sens pour eux. Donc on donne du sens. Et puis il y a un dernier temps. Le dernier temps, on l'a créé à leur propre demande, il y a très peu de temps. Le dernier temps, c'est de leur proposer de traiter une question du comité de direction. On leur dit, voilà, vous allez être dans la peau du comité de direction, voilà le sujet à traiter. Qu'est-ce que vous proposez ? Donc on les anime bien sûr sur cette intelligence collective, mais ils s'approprient une question qui est réelle, qui est réelle, et ils vont apporter des éléments de réponse. Et nous, ça peut nous nourrir au niveau du comité de direction aussi, en captant peut-être d'autres points de vue, d'autres idées qu'on n'aurait pas eues. Et là, tout le monde tire bénéfice de ça, parce qu'eux peuvent voir à quoi est confronté un CODIR, un comité de direction, parfois des arbitrages compliqués. Et nous, on capte aussi l'information directement, l'information ou parfois de l'information sur la non-compréhension de la problématique. Oui, donc c'est très nourrissant. Et c'est important de ritualiser ces moments-là. Très important de ritualiser, de le valoriser. Il faut laisser du temps, c'est pour ça que ça dure aussi longtemps. C'est autour d'une pizza, c'est très simple, c'est très convivial. Il faut que ça soit tous les mois. Et ils ont le droit d'en parler à leurs collègues aussi. Merci encore et bonne soirée. Merci. Merci.